partent pour une semaine, quand même une semaine, voilà, de lundi à samedi. Et après, ils reviennent au village pour le Pourera du dimanche. Au village, la religion est très importante. Le Pourera du dimanche est pris très au sérieux. Hati hati ai hangatai mai kirunga I te henua re aoe. E tere ana I tua hati hati ai hangatai mai kirunga I te henua re aoe. Re aoe ka he ke takutu ai bebe te ana te hue te huru taku kai ka ngaroe. Après ce rendez-vous dominical, le temps est au repos ou au loisir. Ici, chez Pascal, le dimanche après-midi est consacré à l'artisanat du coquillage. C'est un passe-temps de ma maman. C'est une habitude parce qu'elle aime bien faire les colliers. C'est ça, c'est un passe-temps pour elle. Il ne faut pas qu'on fille rester tous les jours à la maison. Comme elle est malade, elle ne peut plus travailler comme d'habitude, elle le comprend. Maintenant, il reste à la maison, il passe le temps pour faire des colliers. Et c'est elle-même qui fait tout ça. Moi, je fais le motif et c'est elle qui fait. Là, j'ai une étoile qu'on a fait avec le fil de fer et l'oublier avec les coquillages. Je pense de faire ça pour la Noël. Quand la Noël est proche, je fais une étoile avec un cœur. Aujourd'hui, c'est au tour de Fanny, propriétaire d'une station d'élevage, d'être inspectée par la direction des ressources marines. Teiki, son mari, essaye de l'aider à démarrer son collecteur. Mais pour l'instant, les bénitiers se font encore rares. La technique d'élevage de bénitier est assez bien maîtrisée, car elle est inspirée d'autres méthodes qui ont fait leurs preuves, comme pour l'huître perlière. Mais elle n'est pas si facile à mettre en œuvre. Elle demande du temps, de bonnes conditions environnementales et de l'expérience. C'est du travail, c'est du suivi, de la surveillance, et ça ne vient pas d'un coup comme ça. C'est pas seulement le site qui fait la réussite, c'est tout un entretien par rapport aux biosalissures, par rapport au courant et au positionnement de la station, à sa rigidification, donc c'est du travail. En suivant les conseils de la DRM, la station devrait bientôt démarrer. Rendez-vous dans un an. Heureusement pour Fanny, il reste la ressource du bénitier sauvage, demandé partout dans le monde pour l'aquariophilie. Cette semaine, elle doit expédier une commande de 500 pièces. Détrocage, brossage, conditionnement, voilà ce qui attend les aquaculteurs de l'atoll du début du monde dans les jours qui suivront.
La veille du départ, les bénitiers récoltés sont acheminés en bordure de lagon pour une dernière sélection. Pour Joseph et Domenico, les dévoués travailleurs de Michel, l'opération n'est pas facile. Chaque caisse pèse 60 kilos et peut basculer à tout moment. Mais le courage ne manque pas. Mais c'est ça la vie d'un aquaculteur, surtout 24 heures avant l'expédition, mais tu es obligé de procéder à ce genre de préparation pour que demain tout soit prêt pour l'expédition. Allez, pousse dessus. Voilà. Allez, porte. Ok. Voilà. Ben voilà, c'est en haut. Je pense beaucoup à celui qui va acquérir l'animal, parce que pour acquérir un bénitier qui vient d'un atoll aussi éloigné, voilà, bon, l'animal il va faire beaucoup de trajets, mais celui qui va l'acquérir, il va acquérir à un certain prix bien élevé. Il faut donner beaucoup de temps, il faut que l'animal soit en pleine forme pour faire son voyage. Et que le bénitier puisse vivre le plus longtemps possible. Voilà, dans son dans une aquarium bien coloré et tout, voilà. S'il y a des heureux dans le monde à avoir un bénitier dans son aquarium, bien vivant, en pleine forme, tous les matins tu te lèves, tu vois ton bénitier, tous ses couleurs sont sorties dehors, voilà. S'il y a des heureux, mais au bout tout le monde est content. Hein? Jour de départ. Teihopu, le policier municipal de l'atoll, vient attester que les bénitiers ont la bonne taille pour l'expédition. Plus de 4 cm pour les bénitiers de collectage, moins de 12 pour les sauvages. Pour les coquillages, il est temps de rentrer en sommeil pour quelques heures. Avant de décoller à nouveau pour d'autres parties du monde, certains de ces coquillages feront une escale de quelques jours à Tahiti. D'autres iront repeupler le lagon de Moorea, l'île voisine de Tahiti. Pour le plus grand plaisir des touristes, ils grandiront dans le jardin sous-marin de cet hôtel. D'ici quelques années, la chair de bénitier d'élevage remplira peut-être des assiettes hors de Polynésie. Mais pour l'immédiat, c'est l'aquariophilie qui fait exister le commerce international du coquillage. D'un côté du monde, le petit animal est considéré comme une source essentielle de subsistance, alors que de l'autre, il permet aux humains de rêver. À travers la vie d'un simple coquillage, on voit bien qu'il y a deux mondes.